Donc, le Kacha Mamash, on a expliqué longuement dans le dernier shiur de quelle manière, quelle est la valeur du monde par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors, on avait expliqué quelle est la valeur d'une pensée par rapport à tout ce que je vais penser pendant la journée. Quelle est la valeur de 10 pensées par rapport à toutes les pensées que je vais avoir dans la journée. Si quelqu'un il médite, si quelqu'un il réfléchit par rapport à ça, ça va être peut-être la même valeur que 10 euros pour un multimilliardaire. Quelle est la valeur de 10 euros pour un multimilliardaire? Quelle est sa valeur? Absolument zéro valeur. Aucune valeur. Non pas parce que 10 euros non plus valeur, c'est parce que lui, en plus qu'il est multimilliardaire, lui, chaque instant, il gagne des millions. Cela veut dire que chaque instant, les 10 euros, ils sont totalement engloutis dans la valeur de base qui est tout ce qu'il va gagner. Et tu peux avoir la pensée dans la journée, la pensée. Non, 2 secondes. Là, on parle, oui, mais à ce moment-là, cette pensée-là, elle a de la valeur que parce que tu vas l'utiliser, tu vas faire quelque chose d'autre avec. Mais en elle-même, la pensée elle-même, elle n'a aucune valeur. Par rapport à tout ce qu'on fait dans la journée, par rapport à tout ce qu'on pense. Dieu il nous a créé avec 10 pensées, 10 paroles. Mais chez Akadosh Baruch Hu, ces 10 paroles-là, ils sont incorporés et inclus à l'intérieur de lui. Donc quelle est la valeur du monde par rapport à Akadosh Baruch Hu, par rapport à la force d'Akadosh Baruch Hu? La distance, elle est phénoménale. La distance, elle est phénoménale. Et donc, par rapport à cette distance-là, chaque personne il doit comprendre à combien on est annulé devant Akadosh Baruch Hu. Deuxième point qu'on avait étudié aussi, c'est par rapport aux rayons du soleil. Est-ce que les rayons de soleil existent à l'intérieur du soleil? Réponse? Oui. Très bien. Pourquoi on a dit oui? Parce que si elles existent à l'extérieur, c'est qu'elles existent à l'intérieur. Je peux pas. C'est quoi les gens bêtes? Les gens bêtes, ils disent ah, celui-là, il a de la chance, celui-là. Mais tu crois que si maintenant il n'avait pas la technique à la base à l'intérieur de lui, tu crois qu'il aurait pu sortir comme ça tout d'un coup? Alors si, Bémet, il a même pas fait exprès, c'est juste en tombant qu'il a fait le truc, évidemment. Mais la chance, elle est très limitée. Donc la chose, on est obligé de connaître la technique. On peut avoir une chance une fois, on peut pas avoir la chance. Ok? Donc celui-là, il a du mazal. Mais c'est du n'importe quoi. Celui-là, il n'a pas du mazal. C'est juste qu'il travaille plus que toi, c'est tout. Alors maintenant, est-ce que... Donc pourquoi? Parce qu'il ne peut pas exister quelque chose qui s'exprime à l'extérieur, qui n'existe pas déjà auparavant à l'intérieur. Et il ne peut pas exister des rayons de soleil à l'extérieur si à l'intérieur du soleil, il n'y a pas déjà les rayons de soleil. Question. Si maintenant les rayons de soleil existent aussi à l'intérieur du soleil, sous quelle forme ils existent? Concentré. Même voir, leur forme actuelle n'existe pas. C'est sous une autre forme. C'est quoi la forme? C'est Batel devant Akadosh Baruch Hu, devant le soleil. Elles sont complètement annulées, elles sont complètement incorporées, elles sont complètement insérées dans l'ADN du soleil. On est d'accord? On est d'accord? Et bien au final, nous, est-ce qu'on a vraiment une grande différence entre nous et les rayons de soleil? Y a-t-il vraiment une grande différence entre nous et les rayons de soleil? Sur la proportionnelle? Non, pas sur la proportionnelle. Par rapport à comment on est incorporé à l'intérieur de Dieu. On peut exprimer ce qu'on nous avons. Par rapport à comment on est incorporé à l'intérieur de Dieu. Eh bien, il n'y a pas vraiment de différence. Pourquoi? Parce que de la même manière que nous, on n'existe pas à l'extérieur, parce qu'on existe aussi à l'intérieur de Dieu. Mais si on existe aussi à l'intérieur de Dieu, sous quelle forme on existe à l'intérieur de Dieu? Ok? Et donc cette valeur-là. Alors lorsque maintenant quelqu'un, il réfléchit, il pense, et il médite à ça, est-ce que vous croyez que sa journée, elle passe de la même manière? Est-ce que vous pensez que sa journée passe de la même manière? Non. Vous savez pourquoi? Parce que tout d'un coup, il va voir le monde avec des lunettes plus raffinées. Lorsque maintenant, il va voir le monde avec des lunettes plus raffinées, est-ce que les choses matérielles vont pouvoir alourdir ses épaules comme une autre personne normale? Non. Il va être plus léger quand même. Il va être plus léger. Et nous, on a une règle qu'on a étudiée la semaine dernière dans les cours précédents, qu'il ne peut y avoir de réel simcha si tu es trop attaché au matériel. Le matériel... excusez-moi, ça vous dérange qu'on puisse étudier un peu? Oh! Donc il ne peut y avoir de réel simcha si on est attaché aux choses matérielles. Shimon, va manger là-bas, reste avec les bachourim. On va s'occuper de toi après. Vas-y. Chaim, vas-y, tu peux y aller. Reste là, manger là-bas. Et donc, il ne peut y avoir de réel simcha que si on est trop attaché au matériel. Parce que le matériel va trop nous embêter. On va être enrhumé, on va être... Hein?
c'est du spirituel pour moi. Alors maintenant, ok? Et donc, par conséquent, c'est pour cela. Si maintenant quelqu'un, il va commencer à beaucoup réfléchir, de quelle manière, et comment Akadosh Baruch Hu, il est présent dans le monde, etc., il va avoir une distance vis-à-vis du matériel, et donc il pourra avoir une vraie simcha. Ok? Alors maintenant, vous allez me demander à quoi ça sert d'avoir une vraie simcha? Ben, déjà, un, ça nous aide à mieux vivre. Deux, ça nous aide aussi, surtout, à mieux servir Akadosh Baruch Hu. Trois, combien de problèmes, combien d'ulcères à l'estomac, combien de casse-tête, combien de mauvaises sensations on peut avoir à cause du matériel. Parce qu'on ne sait pas relativiser. Alors qu'on peut faire la même chose. La même chose. Moi, je connais des gens, un quart d'heure avant qu'ils sortent de la maison, ils commencent à mettre la pression à tout le monde. Ah, on va sortir. Attends, mais on va sortir. Calme-toi, arrête. On est à un quart d'heure. Tu veux mettre la pression à quelqu'un, tu sais comment tu fais? C'est toi qui es à la voiture. Tu sais comment tu fais? À 30, je m'en vais. À 25, tu mets le manteau, mais tu ne parles pas. À 26, tu commences à te diriger à la porte. Et à 27, tu dis, je t'attends en bas. Tout calme. Ça fait exactement le même effet, mais on n'a pas la pression. On n'a pas la sensation, on n'a pas dû mettre la pression. C'est-à-dire que tu peux avoir la même chose, tu peux avoir le même résultat. Parce qu'au final, tu travailles. Au final, tu te lèves. Au final, tu te bats. Au final, tu fais tout la même chose. Mais la manière, comment tu appréhendes la chose. Une fois quelqu'un, Amen. une fois quelqu'un gagnait de l'argent. Et mais je le connaissais un peu. Et je lui dis, regarde, tu sais qu'est-ce que tu fais? Quand tu reçois ton enveloppe, quand tu reçois ta paye, quand tu reçois quoi, tu viens, tu calcules. Direct, tu prends, tu donnes 10%. Direct. Tu réfléchis pas, tu poses même pas la question. Et tu vas voir. Tu vois pas, il le fait. Au bout de 2-3 mois, il fait. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré de quoi? L'argent en général me met de la pression. Faut que j'en ai plus, faut que j'en ai truc. Elle me met la pression. Je prends directement l'argent que j'ai, je prends directement, j'enlève, je coupe dans le vif. Paf! J'enlève directement. Bah, c'est fermé par là. C'est fermé. Et je coupe directement dans le vif. J'enlève 10%. Alors, si c'est 1000 euros, c'est 100 euros. Et si c'est 5000 euros, 500. Si c'est plus, paf! T'enlèves. Tu m'as libéré. Quelqu'un qui a 10 000 euros, c'est quoi s'il enlève 1000 euros? C'est quoi? C'est juste, tu n'achètes pas ton téléphone comme ça. Tu réfléchis à acheter ton téléphone d'une autre manière. Juste, tu t'arranges, tu vois. Mais l'essentiel, c'est que ça t'a enlevé la pression. C'est que ça t'a enlevé la pression. L'argent met la pression. Mais il n'a plus cette pression, le fait que... Ben non, parce que lorsque maintenant, regardez, il y a une règle. Mais cette règle-là, je l'ai déjà faite, et elle marche de folie. Quand tu vois quelqu'un qui t'impressionne, tu vois un gars que tu as entendu parler pendant des années, et il arrive en face de toi, ou le gars il fait 1m80. La meilleure manière d'enlever la pression, vous savez comment faire? La meilleure manière. Vous savez comment faire? Vous voyez, vous savez monsieur, sachez vraiment, vous m'impressionnez beaucoup. Je sais pas, j'ai entendu beaucoup de choses sur vous, etc. Vraiment, sachez, là je parle avec vous, mais vraiment, je suis pas bien. Je m'impressionne beaucoup. Tu te libères. Tu te libères. Mais lui, c'est lui qui a la pression. Ouais. Je sais pas s'il a la pression, mais en tout cas, la pression elle est tombée. Des fois, de couper dans le vif, tu viens, tu prends le truc, tu mets le paquet, tu mets sur le côté. C'est quoi la pression de l'argent? La pression de l'argent, c'est que tu as peur d'en manquer. Tu sais qu'est-ce que tu fais? J'ai peur d'en manquer, bien tout de suite j'en manque. Il va tuer. Problème dans l'œuf. Tout de suite j'en manque. Voilà, j'en manque. Maintenant, on va voir si je vais en manquer. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il donne 10% des recettes ou 10% du bénéfice? Peu importe, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui se passe? L'idée ici, c'est la suivante. C'est qu'au final, je fais la même chose. Mais lorsque maintenant je suis rempli du Emet, qui est comment Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde, et comment Akadosh Baruch Hu crée le monde, et quelle est la valeur du monde pour lui, et que moi, malgré tout, Akadosh Baruch Hu me fait vivre, malgré tout, Akadosh Baruch Hu me fait tenir, et malgré tout, que j'ai de quoi manger, malgré tout, etc., la vision, elle est totalement différente. Au final, je fais la même chose. Au final, je me lève le matin. Au final, je vais travailler. Au final, je dois faire ce que je dois faire. Au final, si un client ne m'a pas payé, je dois quand même aller lui courir après. Mais c'est complètement différent. La vision, elle est autre. Et donc là, je pourrais avoir une vraie sérénité, et une simcha, je pourrais avoir une vraie simcha.
What was the question? Non, une question, mais tu vas me prendre pour un fou. Mais c'est pas grave, je vais te dire quand même. Des fois, quand je compte. Attends, comment je vais t'expliquer ça? Ça veut dire quand je cherche à avoir beaucoup. Quand je cherche à... Tu le connais. C'est une star. Non, arrête de Elle est chercher. difficile. Ne cherchez pas. difficile, Non, une question qui ça veut veut dire poser. des fois, quand tu cherches à compter, à avoir de faire du chiffre d'affaires, de faire des trucs et tout, ça vient pas. C'est-à-dire quand je compte le chiffre d'affaires, C'est une bracha de pas compter, c'est vrai. non, C'est ce que je veux dire. je sais pas comment Dieu, il t'expliquer. ne peut pas faire de miracles. On dit que Dieu ne peut pas faire de miracles. Je peux te dire, T'as pas compris, je peux te dire parce ou que pas? c'est difficile Je peux à- te comprendre que j'ai compris. Et des fois, l'argent, il vient tout seul. Ouais, parce qu'il ne va pas penser. Je comprends, alors j'ai pas compté. J'attendais pas. Ah oui, il faut pas Monter. Tu comprends ce que je veux dire? Monter, je peux te répondre monter. Ok. On a rencontré un acteur de cinéma. Je ne dirai pas le nom, non, parce que c'est hors antenne. Le gars, il a dit, il a compris, il y a 2 ans, ou un truc comme ça, ou 1 an, il a compris l'erreur qu'il faisait. C'est qu'il, choisissait ses rôles, et il faisait tenir beaucoup son choix par rapport à l'argent, par rapport à truc. Et il a compris, il n'y a pas longtemps, que à ce moment-là, acteur c'est mon métier. Si acteur c'est mon métier, je dois travailler. Et donc, je travaille pour travailler. Il ne regarde pas le cachet, il ne regarde pas. C'est un travail, c'est un métier, je parfais mon art. Ça a totalement changé sa vie. Toi, tu comptes parce que toi, tu es... Non, il ne faut pas compter. Il faut compter le travail que tu fais. Moi, je considère que nous, on a une obligation de travail. L'obligation de résultat, elle est dépendante de la manière comment je travaille. Et donc, j'ai une obligation de à chaque fois parfaire mon art. Aller vers l'excellence. C'est quoi aller vers l'excellence? Si tu n'as pas bien parlé à ce client, même si tu l'as géré au top, mais si au final il te manquait un point, comment tu as mal parlé, tu dois travailler dessus. Mais j'ai gagné ma vie, je suis très bon. Qu'est-ce qu'on affiche très bon? Très bon, c'est une référence par rapport à ceux qui ne sont pas bons. On ne doit pas regarder par rapport à une référence par rapport à ceux qui ne sont pas bons. Il faut regarder, est-ce que Béhémet, tu as été parfait? Et comme on a toujours de quoi s'améliorer, donc on ne regarde plus si maintenant j'ai fait des marges, pas fait des marges, j'ai fait des Jamais comptes. d'argent Hein. avec les clients. Jamais. Je regarde la Je ne parle technique. jamais La d'argent avec les technique. clients. Est-ce que j'étais bon ou pas? J'ai vécu ce problème, je ne veux même pas savoir, que ce soit petit ou grand client. On ne parle pas Ça d'argent. dépend. Dire, mais là, On ne parle pas d'argent. dépend. On parle de est-ce que ça colle, est-ce Il a qu'on peut raison, le non, mais il a faire, raison, est-ce il a qu'on- raison. Le- Dans Après, tous les jobs, les dans gars, tous ils les me disent jobs, mais on combien peut je vais pas vous parler devoir? d'argent. Je vais dire franchement. Non, mais à la fin, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le client qui dise mais au fait. Exactement. Le Au client final, me dit, mais combien? Et le C'est-à-dire que t'as tellement été bon voilà. que tu l'as oublié, tu Mais lui tu as me enlevé dis, l'argent. tu me demandes. T'as compris ce que je veux dire? Tu lui as enlevé tout ça. Et à la fin, il te dit au fait, Tu vois, il les connaît déjà. Et là, déjà, son métier, ça dépend de ton job. Bon, Peu importe. Après, Bon, le temps. Celui qui est salarié dans une boîte, il est obligé de compter son temps. Parce que son temps correspond à son salaire. Il va pas moi, lui, mes il compte produits, son le mec, temps. Ça marche, Charlie, Moins il gagne. Moi, il pourra grandir dans les échelles de la société. Non, je suis d'accord parce qu'il Donc. y a une promotion qui va se créer. Donc, ça veut dire lui, il regarde son temps Ouais. Bon, alors et il ne c'est- regarde pas le produit. Ouais, mais c'est toujours- Lui, il va se limiter. C'est toujours au détriment d'autres choses. C'est une famille. Faut voir la tout ça. rentabilité. Alors, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que je fais? Je considère, je ne veux pas, c'est fermé, on sait. Je ne veux pas travailler autant d'heures, je rentre chez moi. Il faut C'est pas tout. que ce soit C'est tout. quantifié. Mais le principe de compter, le temps, faut pas de toute façon, de manière générale, de compter, il ne faut pas compter. De manière générale, il ne faut pas compter. Il faut se donner à corps et âme dans chaque chose qu'on fait. Il ne faut pas compter. Point la ligne. Celui qui compte, ben, il reste toujours petit. On m'a dit, quand tu comptes, tu laisses pas la place à Dieu pour À la te faire bracha. bracha. Tu laisses pas la place à la bracha. Grande règle. ça doit être ça, c'est ça. Ma tante, quand elle travaillait dans un magasin, à chaque fois qu'elle vendait un truc, elle le jetait dans la caisse. Elle ne comptait pas. À la fin de la journée, peut-être on comptait, mais dans la journée, on ne comptait pas. Laisse Dieu remplir. De toute façon, quoi qu'il arrive, les choses. Non, mais quoi qu'il arrive, les choses, si elles doivent se faire, c'est comme ça. Donc là, mais on il a en revenir au raison, sujet, ok. c'est quoi le rapport avec le Alors maintenant, le rapport avec le sujet, c'est le principe suivant. C'est qu'en vérité, on peut faire exactement la même chose avec une distance. Comme on peut faire exactement la même chose avec la rasra. Quand tu as un gros travail à faire, tu te dis, waouh, j'y arriverai jamais. Tu commences, et par petit peu, finalement, tu dis, oh là là, je l'ai terminé. Tout est comme ça. Ok? Et donc de Tu la lis même tous manière, les télim, 150 télim, tu vas me dire, voilà, c'est pas possible. Tu commences, prends-en un par jour. Ça dépend comment t'es disposé. C'est pas un ok? Pas Alors pour lui, pas pour lui. maintenant exactement la même chose avec notre vie. Les choses, aller au travail, on doit aller au travail. Manger, on doit manger. Mais si maintenant tu donnes l'importance au manger,
Tu ne pourras jamais manger à satiété. Vous connaissez la règle que je vous ai expliquée. Celui qui ne prend pas de place, il a de la place partout. Si le manger prend de la place pour toi, il ne te remplira jamais ton espace. Si le manger ne prend pas de place pour toi, il te remplira ton espace. Ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas vraiment de priorité. Si maintenant, le manger, Pas toujours l'essentiel, c'est essentiel. d'avoir des protéines, des lipides, des trucs. Comme ça, je peux avancer dans ma journée. Tu peux manger ce que tu veux. Donc, tu mourras jamais de faim. Ah ouais, c'est-à-dire quoi? Faut Si pas par choisir le menu, contre, il faut- tu as besoin que la chose elle soit préparée, elle soit assaisonnée, sinon là, tu auras toujours faim. que du riz. On sera toujours en galère. Tu seras toujours en galère. Tout celui qui ne prend pas de place, il a de la place partout. Celui qui prend de la place, des fois il arrive dans une choule. Des fois, les chaises, elles sont ça veut dire qu'il ne faut pas être lourd. pas... Dans tout ce que tu fais, il ne faut pas être lourd. Faut toujours Faut être blé. humble. Faut pas être blé. Faut pas être marocain. faut pas être blé. Faut pas être marocain. Ok. Faut être humble. Alors maintenant. Alors Ça veut dire qu'il faut être léger. Oui. Même chez les amis, Donc, tu vas chez des gens. Tac, t'es léger, tac, il te va vite. Et encore 2 fois, ouais. des fois si tu manges ou pas. Alors maintenant. Merde, c'est Alors, pour ça que je suis jamais invité. Désolé. Alors maintenant, exactement la même chose avec le matériel. Si maintenant, le matériel prend une telle place pour toi, je dirais pas que tu n'en auras pas, mais il va tellement prendre de place sur toi que jamais tu seras libre. Pourtant, nous, on voudrait avoir du matériel pour être libre, mais tu ne seras jamais libre. Comme ceux qui attendent d'avoir de l'argent pour être heureux. C'est pas l'heureux, c'est pas avoir de l'argent qui rend heureux. On voulait que je vous compte le nombre de gens qui ont pas d'argent, qui ont de l'argent et qui sont malheureux. Donc au final, il faut bien prendre chaque chose totalement indépendante, Satisfaire de ce que tu as. totalement indépendantes les unes des autres. Donc en vérité, avoir de l'argent n'est pas un gage de bonheur. Ne pas avoir en avoir non plus n'est pas un gage de bonheur. Donc en vérité, avoir le matériel, c'est le matériel. Maintenant, nous, on doit travailler pour avoir une distance vis-à-vis du matériel. Comment tu fais pour avoir une distance vis-à-vis du matériel? C'est lorsque tu prends conscience, c'est quoi le matériel? C'est quoi le matériel? C'est quoi notre mission? C'est quoi notre travail? C'est quoi notre chose? Etc., etc. Lorsque maintenant tu prends une mission, c'est quoi ton travail? Tu prends tout ça, tu prends conscience, le monde il est différent. Mais de quelle manière tu peux prendre conscience? Comme je vous avais dit le dernier cours, la seule chose qu'on nous apprend depuis le début qu'on est né, c'est travail, comme ça t'as une parnassa, putain. C'est la seule chose qu'on nous apprend depuis qu'on est bébé. Au final, c'est comme les animaux, hein. Les animaux, la maman, elle leur apprend à chasser. Pourquoi? Comme ça, ils auront de quoi manger. Donc au final, on est complètement animal. Alors c'est normal, lorsque maintenant je veux changer le système d'exploitation précédent pour mettre la nouvelle mise à jour, laquelle? Celle que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée le monde, c'est chaque instant et c'est lui qui est présent, et qu'en vérité, etc., etc., c'est un peu compliqué, donc on a besoin de méditer. Mais une fois que j'ai réussi à réfléchir, à méditer, et à revenir dessus, de quelle manière Akadosh Baruch Hu il est présent dans le monde il est totalement différent. Comme un Rav, il disait comme ça, un Rav Tzadik, il disait comme ça, moi j'ai jamais eu de problème de bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est la confiance en Dieu. C'est quoi la confiance en Dieu? C'est que ce que je vais faire, je vais réussir. J'ai jamais eu de problème moi de bitachon. Pourquoi? Calcul très simple. Si je ne dois pas faire la chose, je ne dois pas le faire. Mais si je dois la faire, est-ce que je le fais parce que moi j'ai envie? Non, je dois le faire parce que Dieu il veut. Oui ou non? Donc si je dois la faire, c'est parce que Dieu il veut. Est-ce que Dieu va me donner à faire une chose sans me donner les possibilités? Donc si Dieu me demande, c'est sûr que j'ai la possibilité. Si j'ai la possibilité, c'est sûr que je vais réussir. Donc jamais eu de problème de bitachon. Pourquoi? Si j'ai vraiment besoin de le faire, donc c'est sûr que je vais réussir. Oui, mais des fois tu crois que tu dois faire quelque chose et en fait Alors, Dieu il veut pas donc- que tu donc- le fasses. donc la tu réflexion, y c'est arrives. en amont. Tu te dis, ah, je peux pas faire Non, cette mission. donc Mais je sais pas. donc Tu la te lances réflexion, dedans non, et puis finalement, non, ça échoue. parce que la réflexion elle se fait en amont. La réflexion elle se fait en amont. Pas forcément. Mais si, parce que nous on a l'habitude de faire, regardez, vous savez c'est quoi la différence entre la médecine chinoise et la médecine occidentale? Oui, la chinoise, ils te soignent avant que tu sois malade. Très bien. Et la médecine occidentale c'est quoi? Je te donne un T'es malade. pas une fois que t'es malade. la maladie. Ils soignent, alors ils soignent la maladie peut-être, mais effets de essentiellement la maladie. essentiellement les effets de la maladie. Ils te soignent pas l'origine. Ils soignent les symptômes et ils ont du mal à soigner l'origine. Les médecins chinois, comme ça on m'a dit, maintenant je ne sais pas si c'est encore c'est vrai, c'est existé, d'actualité, c'est les médecins d'actualité. chinois, ils vont à l'origine. ils sont payés quand on n'est pas malade. Et quand Dès t'es qu'on est malade, ils sont pas payés. Ils ne sont pas payés jusqu'à ce que tu le remettes en truc. Pourquoi? Parce que moi je te paye, Pour que je sois en bonne moi je te santé. paye pour que je sois en bonne santé. Moi ça me sert à quoi moi un malade lorsque me sert à quoi un médecin lorsque j'ai mal à la tête? Je sais que j'ai mal à la tête. Je te demande que j'ai pas mal à la tête. Ok? Donc en vérité notre problème à nous en Occident, c'est que tout démarre des symptômes. J'ai besoin de m'acheter une voiture, donc il faut que je travaille. J'ai besoin d'avoir une maison, donc il faut que je travaille.
J'ai besoin d'avoir... Non, j'ai besoin Tous d'avoir... les jours pour savoir si ça va. J'ai besoin d'avoir un statut social, donc je fais un tel métier. Travaille au contraire à l'envers. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Pardon, même pas qu'est-ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu penses qu'il faut. À ce moment-là, tu commences à travailler. Donc toi, bien évidemment, toi tu dis, oui, mais des fois je commence à faire un travail, et au final, je ne sais pas si maintenant le travail va être bon ou pas. Mais les khatri, là, il faut réfléchir. Est-ce que ce travail-là, est-ce que Dieu, il nous le veut ou pas? Est-ce que ce travail-là, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il le veut ou pas? Si maintenant Dieu, il veut que je fasse ce travail, donc je fonce. Et c'est pour ça que beaucoup de gens achètent les mitzvot au début de l'année. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'année soit effective et pas chétif. Comment on dit? Non, bon, pas Festive. Non. Non. Bon, ils veulent que Bezrat Hashem, l'année, elle soit bien elle soit bien comme il faut. Comment ils font? Ils viennent dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, cette année, je me suis lâché. Donc, maintenant, je vais aller chercher de quoi payer maintenant. Je vais aller chercher de quoi payer. Mais la pression grâce à la tzedaka, pas la pression parce que je me suis acheté une belle voiture, grâce à la tzedaka. Donc, quoi qu'il arrive, Donc, la pression est toujours là. Oui. Tzedaka, voiture. Oui, il y a mais, toujours la mais pression. lorsque maintenant, là, ta pression première, c'est la appel d'air, tzedaka. Non, à part ça. Lorsque ta pression première, c'est la tzedaka. En vrai, t'imagines tous les jours, tu te lèves, comment je vais faire pour payer la tzedaka? Mais t'imagines le matin, comment tu te lèves pour aller à la pêche? Tu te lèves pas pour aller gagner, pour aller de quoi manger, pour aller manger. Ouais, c'est Tu te lèves pour aller donner la tzedaka. Donc tout Mais ça dépend démarre de ton- différent. Mais ça dépend de ton esprit au départ, ça dépend de le juif que tu as en face de toi, comment son esprit il est, où il est plus Mais il est en- spirituel, où il est plus Tous matériel. les esprits de chaque humain, ils préfèrent travailler pour construire que pour payer des dettes. Un être humain normal, il préfère travailler pour construire que pour payer des dettes. Personne n'aime payer des dettes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant, toi, tu travailles très dur. Mais au final, pourquoi tu travailles? C'est parce que j'ai besoin de payer mon loyer. Une fois, il disait comme ça. Imagine maintenant, quelqu'un, il doit aller ramasser 10 000 euros parce qu'il a des dettes. Et quelqu'un, il s'est trouvé comme objectif, allez, cette année, moi, je veux trouver 100 000 euros. Pourquoi? Pour un kiff. J'ai envie de me faire des vacances de fou, j'ai envie de trucs, etc. Mais j'ai pas de dette. Qui c'est qui a le plus de chances d'aller trouver son objectif? Celui qui doit chercher 10 000 ou celui qui doit chercher 100 000? 10 000. Mais ça dépend de, C'est carrément ça dépend de la personne, ça dépend. Moi je dirais non. Moi, je 10 dis 000, ça il paye dépend. à fond perdu et il a l'impression Celui qui va chercher les 100 000 a plus de chances que de rester sur l'autre. je sais que vous allez Pourquoi? me dire. Pourquoi? Parce que celui qui est 10 Tu mets la 000, barre haute. non, pas pour ça, parce que celui qui cherche 10 000, c'est pour payer ses Mais dettes. je comprends ce qu'il T'as veut pas la dire. pêche à payer tes dettes. c'est ça Celui qui fait ça pour aller se faire Ouais, plaisir. ouais, mais Il a une pêche pour aller se faire Ouais, plaisir. mais Je sais pas, nous, je sais pas, dans le travail, nous, l'année dernière, on l'a Terme terminé. chaud, tu les dois, On l'a et terminé soir, à faut X. apprendre. Cette année, C'est pas pareil. l'année prochaine, on se dit, bon, Moi, je les on va résume. tout investir, il faut X plus Mais c'est 20%. que tu dois. Mais pourquoi tu dis? Est-ce que parce que tu as besoin ou parce que tu as envie? On a envie d'avoir besoin. Mais parce que Mais tu as non, envie. mais c'est C'est ça. différent de quelqu'un qui travaille pour les Mais dettes. c'est comme ça, tu es dans une société où tu n'as pas le droit de stagner. déjà passé, Tu peux pas. Non, mais ça, Parce t'as que pas le sinon, droit. c'est les autres qui vont avancer. Oui, ça Si c'est tu bien. mets du cœur, Ça c'est si bien. tu mets du Mais si tu cœur. fais non, mais parce que cette année on a des trucs, on ne peut pas travailler. Si maintenant, oh là, cette année il faut qu'on travaille parce qu'on a eu trop de pertes l'année dernière. C'est pas kiffant. Il t'a dit d'un côté, il t'a dit t'as mis le cœur à l'ouvrage. Ok. Mais on tu fait mets le le cœur à cœur l'ouvrage, ça vient pour la tout seul. mitzvah, pour Akadosh Baruch Hu, C'est vrai, hein. tout doucement, tu Ça dois vient tout seul, avancer. quand tu le fais avec Et les- chaque jour, Bien sûr. tu dois te Quand le rajouter cœur quelque le chose. dit. Mais quand tu reçois un client et t'es austère et tu sens qu'il y a un besoin et tout, tu dis, On était là. alors que quand t'es Et légitime, le matin, monsieur, vous prenez. on parlait gentiment, il disait gentiment. Il disait, Le mec, il dit, bon, allez, je prends. bon, dernier, tout c'est pas. C'est très feuille. Même quand tu comptes. Attends, c'est ça. Non, mais les gens, ils s'accrochent. Ma femme, elle vend pas. Elle me dit, moi, je lui dis, n'achète pas. Et quand tu te dis, j'ai elle achète. Quand tu dis, si vous pouvez acheter, elle dit, là, il y a besoin de moi. Je vais la reviens voir. pas en arrière. Remarque, j'ai une carte Moi, de ce que vie, je je porte le même nom qu'elle. Je ne reviens pas en Je parie arrière. sur lui. Je parie sur lui. Dans 5 ans, 6 ans, il est très bon. Très très bon. Ne parie Je pas. parie. Je parie sur lui. Est-ce que t'es le Quand patron? t'avances, tu ne reviens pas en arrière. On fait un peu dans les mots, messieurs? bien sûr. Allez, on prend T'as 5 pas le minutes en choix, plus et on fait un peu dans t'as les pas le mots. choix, Allez, le kacha mamash. Messieurs, le kacha mamash. Ok, clair ou pas? Donc en vérité, arrêtons des occidentaux, soyons un peu des chinois de temps en temps. C'est bien, c'est pas le bon côté, mais pas le mauvais côté, Je mais vais le bon noter, côté. moi, je vais noter sur mon iPhone. Non, à la base, réfléchir à la base, pourquoi je fais les choses. Mais on réfléchit pas à la base pourquoi on fait les choses. Tout en réfléchir après coup. Après coup. Mais est-ce que j'ai bien fait ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de faire ou pas? Ah bah non. Donc c'est pour cela aussi. C'est pour ça aussi qu'on doit aussi apprendre à nos enfants. Et un, il disait comme ça, j'ai appris à me battre, mais j'ai pas appris pourquoi je dois me battre.
Il faut savoir choisir ses batailles. Dis-moi, Il faut savoir choisir ses batailles. Je vais te dire encore un truc con. Mon grand-père, il me disait. Le premier, j'ai compris, mais j'ai pas tout compris. Mon grand-père, quand j'étais plus jeune, il me disait, tu sais, mon fils, si tu travailles trop, t'as pas le temps de gagner de l'argent. Ça veut dire quoi ça? Faut réfléchir. La tête dans le guidon, au final, tu fais pas. Faut travailler moins pour gagner plus. À côté d'eux, Faut travailler moins pour gagner plus. Ça, c'est vrai. Pas travailler plus pour gagner Plus tu moins. travailles, moins tu gagnes. Ça veut dire qu'il faut faire travailler ça. Plus tu Bah travailles, oui. moins tu gagnes. C'est-à-dire que le matin, tu dois aller au Tania avant d'aller au travail. Mais oui. Voilà. Allez, messieurs, clair ou pas le principe? Mais C'est bon. faut faire attention, non pas, on a appris à se battre, très bien, mais est-ce qu'on a appris pourquoi on se bat? Pour quel but se battre? Eh bien, c'est ça le problème. C'est qu'en fin de compte, nous, on a appris à se battre, on va se battre. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font leur alia aussi. Vous savez pourquoi il y en a beaucoup qui font leur alia? Donc maintenant, je peux trouver une raison un peu plus spirituelle de ce que j'ai dit la dernière fois. Hein? On a plus à se battre là-bas. Non, presque. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, ici, je me bats. Mais pourquoi je me bats? Et tout d'un coup, en allant en Israël, ils se disent, allez, je vais aller construire un peu le pays. Là-bas, il y a un peu plus de il y a une spiritualité. côté, ouais. Donc au final, eux, pourquoi ils s'énervent et ils vont en Israël? Parce qu'ici, ils ont passé leur vie à se battre. Et à la fin, ils se disent, mais 2 secondes, je cours. Mais pourquoi je cours? Et en allant en Israël, ils se disent que peut-être je vais avoir une raison plus spirituelle. Et donc, ils vont se faire du bien en aller dans un autre pays où ils vont peut-être avoir un but un peu plus clair en tête. Donc au final, cela veut dire, voilà exactement. Donc au final, cela veut dire que le problème, il est qu'on nous a appris en Occident à se battre. On n'a pas appris pourquoi on se bat. On nous a appris à guérir les symptômes. On ne nous a pas dit, mais pourquoi tu as mal à la tête? Est-ce que tu as réfléchi 5 minutes pourquoi tu as mal à la tête? Peut-être parce que tu prends trop de sucre. Et le sucre est un facteur très important d'avoir mal à la tête. Est-ce que c'est parce que tu manges trop, c'est pour ça que tu es fatigué? Donc nous, on prend des vitamines. Pourquoi on prend des vitamines? Parce que je suis fatigué. Banane, arrête de manger. Tu seras moins fatigué. Vous avez compris en final? Donc au final, on se bat tout le temps contre les symptômes. Mais pourquoi tu as le symptôme? Tu te poses la question, pourquoi? Tu as compris pourquoi tu cours? Non. Et donc au final, peut-être c'est ça la raison, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui vont en Israël. Pourquoi? Parce que quand ils se battaient ici, et bon, c'était peut-être la parnasse, c'était plus facile, donc ils se battaient moins, donc ça les dérangeait pas. Tout d'un coup, la parnasse, c'est un peu plus compliqué, alors ils se battent plus. Et au final, ils se battent, ils se courent le matin, ils vont se lever le matin très tôt, et au final, tout ça pour faire quoi? Pour payer des frais. Mais pourquoi je me bats? Donc qu'est-ce qui se passe? Ils fuient la bataille d'ici, parce qu'ils pensent qu'en changeant de pays, ils vont avoir un pourquoi. En vérité, c'était quoi la chokma ici? C'est faire stop, prendre les 2 freins à main, je m'arrête, je fais un stop total. Et une fois que je fais un stop total, je m'arrête, je dis, allez, maintenant pourquoi? J'attends. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, j'attends. Ok? Et vous savez qu'il y a un art, budo, zen, je crois, c'est le tir à l'arc. C'est quoi l'art Tir à l'arc. Le zen. C'est pas zen. Bushido, tu vois là? Bushido, Non, il y a un art martial spécial de tirer à l'arc. Ouais. c'est japonais. Tu tires les yeux fermés. Bon, un truc comme ça. Tachles. C'est vrai? Non, Tachles. Écoutez. Tachles, le jeu. Écoutez. les yeux fermés. Non, mais ce qui est épatant. Ils arrivent à toucher la cible. Écoutez, ce qui est épatant, c'est pas le tir à l'arc en lui-même. C'est que tout le but du jeu, c'est combien de temps je vais réussir à être patient avant d'être tiré à l'arc. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On voit un truc, paf, on rentre dedans. Alors tu sais, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Attends, tu le sens ou tu le sens pas? Attends. Le problème, c'est qu'on fonce et on ne réfléchit pas pourquoi. Et c'est le pourquoi qui nous manque. Battre, on a appris à nous battre. À l'école, on nous apprend à nous battre. Mais le pourquoi je me bats, ça on le sait pas. Fumt, allez, on a assez de Donc temps celui qui aujourd'hui. accorde de ce matin, l'importance au dans France matériel Info. ne trouvera jamais sa Eh, place. écoute-moi, prendre la ce distance. matin dans France La Info, distance. j'ai entendu, en venant ici, dans le rouge. Ah, pardon. Excuse-moi.